Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi qui, je pense, en intrigue plus d'un, la prononciation française. On va voir ça comme une sorte d'énigme, un puzzle à résoudre ensemble. L'idée, c'est de décortiquer les règles de base pour que tout ça devienne beaucoup plus clair. Alors, on est prêt à craquer ce code ? Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est quand même fou, non ? On utilise le même alphabet, les mêmes 26 lettres, et pourtant, à l'oreille, ça n'a rien à voir. C'est un monde complètement différent. C'est vraiment ça le grand mystère qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. D'où est-ce que ça vient, cette différence énorme ? En fait, la réponse, elle se cache dans quelques règles clés. Alors, la règle d'or, les lettres muettes. C'est le premier grand secret pour commencer à sonner plus français. On peut dire que c'est vraiment la première pièce de notre puzzle. Voilà le concept de base. Une consonne à la fin d'un mot français, le plus souvent, elle n'est pas prononcée. On fait tout simplement comme si elle n'existait pas. C'est une règle, on va dire générale bien sûr, mais qui va radicalement changer la manière de lire et de parler le français. Donc, pour être bien clair, la plupart des consonnes finales en français sont muettes, sauf si, bien sûr, elles sont suivies d'une voyelle. Prenons un exemple tout simple, le mot « petit ». Le T à la fin, on ne le prononce pas. Le mot « beaucoup ». Le P final, pareil, muet. Alors oui, attention, il y a des exceptions, c'est le français après tout, mais rien qu'en adoptant cette règle, on fait déjà un pas de géant. Et on passe au deuxième point, le passe-partout, le pouvoir des voyelles. Si les consonnes à la fin des mots sont souvent timides, on va dire, silencieuses, les voyelles, c'est tout le contraire. Ce sont elles les véritables chefs d'orchestre du son en français. C'est vraiment elles qui ont le pouvoir. Alors, les voyelles en français, c'est simple, ce sont les lettres qui font la musique de la langue. On a bien sûr A, E, I, O, U, et il faut ajouter le Y qui se comporte souvent comme une voyelle. Et puis, il y a le H, qui est toujours muet. Lui, il ne fait pas de bruit, mais sa présence peut changer des choses. Et c'est là que tout se joue. Leur pouvoir, il est là. Les voyelles, elles ne sont pas juste des lettres passives. Une source très intéressante le formule comme ça. Elles nous font changer la prononciation de la lettre qui les précède ou qui les suit. En gros, elles sont actives. Elles sont le moteur du changement de son. L'analogie du chef d'orchestre, elle est vraiment parfaite pour ça. Il faut imaginer que les voyelles sont les chefs d'orchestre de la prononciation. C'est elles qui vont dire aux autres lettres ou aux consonnes quels sons produire. Elles vont indiquer à la consonne juste avant si elle doit avoir un son doux, un son dur, ou si elle doit carrément se transformer. C'est la voyelle qui donne le ton. Bon, on arrive maintenant au défi final, on pourrait dire. Les lettres que j'appelle les polymorphes ou les caméléons. Ce sont des lettres qui peuvent changer de son, qui se transforment. Et devinez quoi ? Ce sont, encore une fois, les voyelles qui tirent les ficelles. Allez, on se concentre sur le premier cas, le premier polymorphe, la lettre C. Alors elle, sa prononciation, elle peut vraiment changer du tout au tout. Elle peut passer d'un son très dur à un son tout doux. Et la règle, en fait, elle est assez simple à retenir. Tout dépend de la voyelle qui suit. Si la lettre C est suivie d'un E, d'un I ou d'un Y, alors là, on a un son doux, le son S, comme dans ceci. Par contre, si elle est suivie par un A, un O ou un U, là, le son devient dur, c'est le son K, comme dans café. C'est systématique, c'est vraiment la voyelle qui est la clé de tout. D'accord. Mais alors, comment on fait si on veut ce son C, doux, mais devant un A, un O ou un U ? Le français a trouvé une petite astuce pour ça, la cédille. C'est ce petit crochet qu'on met sous le C, comme dans le mot « garçon ». Cette cédille, elle force le C à garder son son doux, peu importe la voyelle qui suit. C'est un peu l'exception qui vient confirmer la règle en quelque sorte. Allez, on enchaîne avec le deuxième polymorphe, la lettre G. Et là, on va voir que c'est un cas très très similaire. Un peu comme le C, la lettre G a une sorte de double personnalité sonore. Et cette personnalité, elle est, encore une fois, entièrement contrôlée par la voyelle qui la suit. La logique, c'est exactement la même que pour le C. Si un G est suivi d'un E, d'un I ou d'un Y, on a un son doux, le son G, comme dans le mot girafe. Et si le G est suivi d'un A, d'un O ou d'un U, alors là, le son est dur, le son G, comme dans gomme ou gâteau. C'est un système qui est très prévisible une fois qu'on a compris le truc. Et voilà, le puzzle est assemblé. Toutes les pièces sont en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre tout ça dans une sorte de boîte à outils, quelque chose de simple et de pratique à utiliser. Alors, cette boîte à outils, elle tient en 3 étapes. C'est vraiment aussi simple que ça. Première étape, on vérifie la fin du mot. La plupart du temps, on ignore la consonne finale. Deuxième étape, on trouve la voyelle. C'est elle qui va guider le son de la lettre juste avant. Et enfin, troisième étape, attention aux polymorphes. On se souvient des règles spéciales pour le C et le G. C'est tout. Voilà, le code est déchiffré. Ce n'est plus un grand mystère, c'est juste un système qui a sa propre logique.
La grande question maintenant, c'est de savoir quel sera le premier mot français qui va être débloqué, lu à voix haute avec cette nouvelle compréhension. La langue française, en tout cas, n'attend que ça.